Le président Paul Biya est notamment revenu sur la question de la libre circulation des personnes et des biens. Il a également parlé des principes à respecter par les États membres de la CEMAC, sans oublier les dernières avancées de la coopération bilatérale Congo-Cameroun. Voici le président Paul Biya face à nos confrères congolais. Mon frère et ami, le président Sassou, pour l'invitation qu'il nous a adressée, a participé à cette conférence CEMAC. Vous savez, l'Afrique, depuis la conférence de Berlin, vit dans des frontières qui ont été établies par des étrangers. Le but de l'Union africaine et des organisations régionales, c'est d'intégrer les États, d'en faire des espaces économiques plus grands, plus opérationnels et plus fonctionnels. Et c'est à cette logique qu'obéit donc notre CEMAC. Pour parler d'elle, je dirais qu'on a fait du bon travail et le mérite en revient à tous les présidents, mais en particulier à mon frère, le président Sassou, qui était président en exercice de notre Union. Nous avons insisté sur la nécessité de faire entrer dans les faits un certain nombre de principes. D'abord, cette libre circulation des personnes et des biens. Nous ne pouvons pas faire une union, une intégration économique si les barrières douanières continuent à exister. Nous avons également précisé un certain nombre de principes qui doivent régir notre organisation, c'est-à-dire notamment des principes comme la rotation de tous les emplois. C'est un principe qui est important. Ça diversifie l'expérience et ça permet à tous les États d'accéder aux postes importants et de faire valoir leur savoir-faire. Nous avons également décidé du principe du non-cumul aide du poste et du siège. Il ne faut pas que le Cameroun qui abrite la Banque des États de l'Afrique centrale soit en même temps le gouverneur. Bref, on a affiné nos modes de fonctionnement. Nous avons mis l'accent sur les investissements pour le programme d'équipement régional, toutes choses qui font avancer notre communauté. On a abordé d'autres problèmes, des soutiens spécifiques à des pays comme la République centrafricaine. On a abordé aussi des problèmes de sécurité. Bref, ça a été une rencontre riche, dense et très utile pour la bonne marche de notre région et même de l'Afrique, puisque nous avons abordé des problèmes tels que ceux du Mali et d'autres. En tout cas, en plus de ces problèmes officiels, dans les tête-à-tête, on a pu aborder des problèmes bilatéraux. En ce qui concerne les rapports avec le Congo, ces rapports sont excellents, ils sont sans nuage. Vous voyez, je me sens chez moi ici et je pense que quand Denis est à Yaoundé, c'est le même sentiment. Je lui ai dit que je compte revenir pour qu'on continue à discuter. On a abordé des problèmes d'urbanisme de Brazzaville que je trouve excellent. Je lui ai dit, mais il faut me donner la recette. Nous avons parlé d'autres problèmes. Bref, cette rencontre a été, à mon avis, positive. Elle permet à notre sous-région d'avancer dans la voie de l'intégration et donc d'aller vers des États plus modernes, plus intégrés et, nous l'espérons, plus prospères. Excellence, Monsieur le Président, je suis Boris Ivoire de la télévision nationale congolaise. Au cours de vos travaux, vous avez abordé la question de RCMA. Chaque fois, nous les journalistes, on a toujours dit bientôt RCMA va décoller, bientôt RCMA. Mais on a l'impression que nous serons contre les évolutions des États.
quel est votre sentiment à propos après les assises de Guadeloupe? Je crois qu'on a posé le principe de créer RCMAC. On a cherché, il faut faire des études. Vous savez, le domaine de l'aéronautique est très concurrentiel et difficile en ce moment. Donc on ne peut pas aller très vite. Mais je crois qu'à Brazzaville, on a fait un pas de plus, puisqu'on a pu tomber d'accord sur le partenaire stratégique, celui qui va travailler avec les États pour lancer cette compagnie RCMAC. Je crois qu'on a fait un pas de plus et je pense que dans les mois, les instants qui viennent, nous verrons la réalisation de ce grand projet qui tient à cœur à tous les membres de la communauté économique de l'Afrique centrale. Monsieur le Président, une dernière préoccupation, ça concerne le jumelage entre la ville de Wando et Saint-Médina au Cameroun. C'est un projet qui nous tient à cœur, si vous pouvez nous dire un mot là-dessus. D'abord, nous saluons ce geste, cette initiative. Il ne s'agit pas seulement de rapprocher les présidents, les ministres, il s'agit aussi de faire en sorte que les autorités municipales, les autorités décentralisées se connaissent. Nous saluons beaucoup cette initiative. Une première phase a déjà eu lieu. Je m'en vais de ce pas activer l'autre pour que le jumelage entre les deux villes, Wesso et Saint-Belima devienne. Ce sera une fête, nous vous y invitons. Bravo.